Vous vous rappelez, politique salariale 2021, Thales a généreusement octroyé 1,5% d'augmentation à ses salariés, des primes d'intéressement et de participation à la baisse. Et en plus, sous prétexte du Covid, on a eu droit à une absence de rétroactivité des augmentations au 1er janvier. Dès 2021, la CGT a attaqué en justice pour contester cette absence de rétroactivité. Cette vidéo va vous présenter toutes ces démarches pour que vous compreniez mieux où on en est aujourd'hui de cette politique salariale 2021, 2022 et bientôt 2023. Rappelez-vous, flash à Enaolas de mars 2021. Budget salarial 1,5% applicable pour la première fois au 1er juillet sans rétroactivité au 1er janvier, à cause de la crise sanitaire soi-disant. En 2022, avec l'inflation qui commence à décoller, le groupe lâche 3,5%, mais toujours sans rétroactivité, alors que Thales annonce des bénéfices records avec 500 millions d'euros de dividendes versés et aussi 800 millions d'euros dépensés pour acheter ses propres actions et faire monter le cours de la bourse. Le mécontentement des salariés se traduit par des actions en intersyndicales dans toute la France. À Elancourt, une mobilisation importante des salariés est organisée par la CGT avec le blocage de la réception. Suite aux différents mouvements, des élus de plusieurs sites, dont 18 à Elancourt, ont été assignés au tribunal de Versailles le 7 avril 2022. Finalement, après 2 mois de lutte, la direction a proposé aux 4 organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT, un accord de fin de conflit, avec en particulier l'abandon des poursuites contre les élus, la rétroactivité au 1er janvier mais pas avant 2023, et un budget additionnel de 0,3% seulement. Les syndiqués CGT du groupe n'ont pas validé cette signature car les avancées étaient jugées insuffisantes. Suite à l'obtention de ce budget supplémentaire de 0,3%, la CGT, bien que non signataire, a revendiqué et obtenu, lors des négociations à l'AS, de le répartir en privilégiant les bas salaires. Cela a permis d'avoir des augmentations générales de 120 € minimum pour les salaires inférieurs à 2 800 €. Globalement, pour les mensuels, des augmentations générales de 2% et un budget pour les augmentations individuelles de 1,8%. Pour les cadres, un budget d'augmentation individuelle de 3,8% jusqu'à la position 3B. La CGT a depuis le début contesté la non-rétroactivité au 1er janvier. Nous avons été les premiers en septembre 2021 à vous informer que ce n'était pas légal et que nous allions engager une procédure au tribunal de Versailles. Le verdict est tombé le mardi 7 juin avec la victoire de la CGT associée à Super face à la direction. La direction refusant toujours d'appliquer cette rétroactivité au 1er janvier, la CGT a écrit au PDG en juin pour demander l'application immédiate de ce jugement pour les années 2021 et 2022. Sans surprise, dans un courrier de juillet, la direction refuse et annonce faire appel du jugement. En juillet, nous avons aussi demandé la réouverture des négociations en 2022 pour prendre en compte l'inflation galopante. Un nouveau refus de la direction qui montre là son mépris des efforts réalisés par les salariés, malgré des résultats économiques toujours florissants. Face à cette position inflexible de notre direction, nous invitons les salariés à ne pas attendre le jugement en appel de décembre et à se mobiliser pour exiger de meilleurs salaires et aussi une autre répartition des richesses créées par notre travail. Bien, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les politiques salariales dans Thales et aussi sur le fait que la CGT, depuis le début, est active et reste active pour défendre votre salaire, votre rémunération. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos délégués syndicaux CGT sur votre site. Ils seront là pour répondre à vos questions et vous aider.